Salut, c'est Baboun. J'espère que tout le monde va bien avec cette chaleur. Quand vous verrez la vidéo, je pense qu'on sera déjà au Val d'Argent. Je pense qu'on va crever là-bas. On va crever. Donc, voilà, regarde, vite fait. Ouais, c'est un unbox en fait qu'on va regarder là. Mais je voulais vous faire voir quand même mon Serpent MTE. Je l'ai équipé avec les Kakapik D-Boots. Ça lui fait une pétard de gueule. Hein? Regarde-moi ça. Ils sont sympas. Ils sont un petit peu plus lourds que les pneus d'origine. Ils ont la même taille. Les pneus que j'avais avant, je sais plus ce que c'était. Ils étaient un peu plus petits. Ça faisait une petite gueule sympa, mais pas assez massif. Là, ça fait massif. Bon, je crois qu'ils sont 40 grammes plus lourds que les pneus d'origine. Donc ça devrait le faire encore. Je voulais mettre un pignon un peu plus grand parce que bon, il est assez cool comme ça, mais déjà avec les pneus plus grands, je vais gagner un petit peu de vitesse, on va voir ce que ça donne. Mais déjà, ça se sent quand il se pose, pouf, il est déjà... Toi, style, tu as une grande rampe devant toi par hasard, hein, pouf, eh ben, normalement, il devrait bien se poser. Donc celui-là, il est prêt. Ils sont pas tous prêts, hein, mais je te le dis. Hop là. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est un peu tous à la bourre pour le Val d'Argent. Bref, j'ai commandé tout un tas de trucs aussi pour avoir un petit peu de stock. Là, j'ai repris des ventilos, tiens, 40-40, j'en avais plus. Bon, ça c'est du bazar, il y a pas... C'est encore un ventilo 40-40, mais d'une autre marque. C'est quoi ça? C'est un cerveau, des tournevis, ouais, bon, rien de transcendant. Histoire d'avoir un petit peu de stock. Hop, et là-dedans c'est... Ça c'est mon cutter, attention le pied. Et ça c'est de la visserie. Que de la visserie, que de la vessie, que du Renault. Ouais, que de la visserie. Ouais, comme ça je suis équipé. Hop là. J'y vais pas pour bricoler, hein, mais ma voiture elle est cassée. J'amène quelques conneries. Mais je change de voiture. Je réparerai ici au retour. Donc et pour le Val d'Argent, alors celui-là, oui, c'est encore une voiture. Celui-là, je vais même pas l'essayer ici, j'aurai pas le temps. Là, je fais la vidéo, on est le 30, 29, comme ça, quoi, le dernier week-end de juin. Là. Et donc, le 3, ça y est, on prend la route. Donc... j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps et ce week-end j'ai toutes mes voitures à préparer et j'ai le Chiroy à tester. Il faut que je renvoie à Charles. Tiens, je vais prendre contact avec lui. Déjà pour lui dire que son colis est arrivé parce que j'ai pris ça chez Charles. Ça fait un petit moment que quand il est sorti, je l'ai bien kiffé cette voiture-là. Le 10TP 2.0. Il était bien équipé, léger, un petit peu passe-partout. Et en fait, il avait tout d'une grande. Donc, ouais, on remet ça. Hop. Stock. Et du coup, quand Charles m'a dit qu'il s'en séparait, parce que moi, ça au début, je voulais l'acheter pour faire ce projet-là. Je voulais acheter des jantes vertes et puis mettre cette carreau-là. Et puis quand je suis tombé sur celui-ci, le Arma, en fait, il se mariait déjà bien, correctement. Et vu que j'avais dit que je prenais ça à charge, je l'ai quand même pris parce que je voulais quand même. Et du coup, après, j'ai eu une autre idée. Peut-être une voiture qui va rester à la campagne. J'amène des voitures, des fois, elles servent à rien. Et si j'en laisse une là-bas, hein? Ah, et oui, et ouais. Ok. Donc on va vous sortir ça. Alors, tiens. Les nouveaux stickers de Monsieur Charles. Avec un petit porte-clés. Charles RC Garage 57. Merci Charles. Je vais, les autocollants, je vais les mettre là. Les autres, je m'en suis servi déjà. Hop. Ah, attends. Je rangerai ça après. Bouge pas. Hein. Et en même temps, ils vendaient des pneus d'occasion pour la piste.
Donc je lui ai pris des pneus d'occasion. Alors c'est quoi ça? Super soft. Ça c'est du Q0 du coup, c'est ça? Q0, Q1, je sais plus exactement. Hop, fait ça bien. Hein. Allez, j'en ai 5 de chaque. J'ai même la roue de secours. Et ça c'est pour tester au Val d'Argent sur la pistarde. Alors ils sont usés. Alors, Charles il m'a dit avec les températures qu'il va y avoir, ça va être ceux-là vont être super soft. Ils vont faire 2 packs et puis ils sont morts. C'est pas grave, c'est pas grave. Je verrai où je les mettrai, où je les mettrai pas. Mais je voudrais tester, toi, des pneus, autant que je prenne des pneus usés pour tester. Hein. Ouais, ils sont bien bouffés. Ouais. Et puis comme ça, bon voilà, après j'ai vu au prix où on me les a fait, tu sais, tu prends des pneus d'occasion, tu testes. Si t'aimes bien, après tu t'en rachètes des neufs. Si t'aimes pas, bah t'en rachètes pas. Puis voilà. Mais au moins t'auras eu l'occasion de la tester. Voilou. Donc ça c'est du Q1. Hop. Et ça, ah ben là il y en a deux de plus carrément. Et ça c'est du Q0, voilà. Ultra soft, super soft. Et j'ai du Q, enfin l'équivalent c'est du S3 moi. Et il manque du S2. Tant pis, j'aurais pas de S2, c'est pas bien grave. Non, j'ai pas de S2. Si j'ai du S2. C'est pas du S2 là que j'ai? Ah si, c'est peut-être du S2 ça. Donc voilà, bon bah ça me donnera l'occasion de tester des pneus piste. Et puis ça il m'en a filé quelques-uns en plus. Ok, super. Je te remercie Charles. Je vais pouvoir m'amuser. Ah, s'ils sont morts, ils sont morts. Hein. Je peux pas regretter, c'est local. Hop, il n'y a rien là-dedans. Ensuite, ça c'est les pneus d'origine du 10TT. Ça c'est, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Si, je sais ce que c'est. Attends, bouge pas. C'est peut-être le support d'aileron. Tout simplement. On va voir ça. Et donc, ah, ça c'est les vis qui vont avec. Il met toujours les vis à part. Dans un petit sachet, pour pas que ça se perde. Hop. Donc celui-là, je vais monter les roues, je vais monter l'aileron, et puis bah, je vais le foutre dans la voiture, et puis voilà. Je le testerai là-bas. Tout simplement. Hop là. Regarde-moi ça. C'est bien, c'est une bonne taille, je trouve. Hop. T'as des bébés comme ça, tu peux pas les emmener partout. Enfin, tu peux les emmener partout. Ça dépend de ta voiture, de ce qu'il y a dans le coffre. Donc un petit 10TT. Et non, ça c'est l'aileron, il va là-dessus directement, non? Ah ben je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. Oui, il va là-dessus. Et les vis qui sont pris dedans directement avec les rondelles. Ouais. I don't know. C'est pas un support. Attends, bouge pas. Je crois que je vais appeler Charles, ça ira plus vite. Hein. Non, c'est même pas les bons. C'est pas les trous qui vont bien. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être tombé dans le carton par inadvertance. Hop là. Très bien. Donc équipé avec un petit vario super. Et le moteur qui va avec. Petit ventilateur. Et puis voilà, puis c'est tout en fait. T'as besoin de rien de plus. Hein. Hop, un cerveau, oui, par la direction, bien sûr. Je vais monter juste ça à voir. Parce que... hop là. Évidemment, j'ai pas préparé les outils. Est-ce que la petite clé d'huître là, elle passe? Mince, elle est plus là, évidemment. On a vu l'aveugle. Ça, c'est bon. Hop là, nickel. Est-ce que j'ai assez de longueur? Ouais. C'est compact, hein. C'est super compact. Je suis en train de... Je sais plus si... 3S, je crois. J'irai revoir les vidéos. Je crois que c'est du 3S. Mais c'est léger, hein, ce truc-là.
surpasse Hobby. 3600 kV. Tu m'étonnes qu'il s'amusait avec ça, toi. Allez, hop là. Hop, allez, je mets ça à l'accéléré. Et voilà. Voili voilou. Ça, ouais, c'est sympa, hein. C'est sympa. Donc ouais, je disais un petit moteur, c'est un quoi? C'est un 3650. 3650 3600 kV. Avec un petit Vario. Je crois qu'il prend 3S, hein, il me semble. Ouais, j'allais revoir sa vidéo. Bah oui, ça prend 3S, il n'y a pas de... Hein, hop là. Impeccable, ça. Impeccable. Regarde-moi ça. Un affaire. Enfin, un affaire. Une radio, une batterie et roule ma poule. Petite batterie, c'est léger. Regarde-moi ça, c'est tout léger le truc. Ah, ça doit être super fandard. Ça doit être super fandard. Il n'est pas trop rayé le châssis. Impeccable. Impeccable, écoute. Pareil, les triangles, c'est des triangles pleins, t'as vu ça? Puis elle est équipée comme une grande. Hein. Barre stab avant-arrière. Suspension, elles sont sympas aussi. Regarde-moi ça. C'est pas génial ça? Un petit jouet supplémentaire. Hein? Hop là, nickel. Nickel. Et ben écoute, ça me va moi. Hein. Ça me va. Voilà, donc comme ça, celle-là, vous la ouvrez et roulez, mais uniquement au Val d'Argent. Hein. Je vais mettre une radio. Et je suis en train de penser, j'espère qu'il me reste des récepteurs. Sinon, j'en prendrai une d'une voiture que je ne vais pas emmener parce que je ne vais pas tout emmener, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je vais y coller un petit récepteur et puis je vais regarder si j'ai des batteries 3S. C'est le bazar, qui montent bien dedans. Et puis voilà. Et puis voilà, ça fait une petite vidéo au cours. Petit unbox, sympa. Une petite voiture d'occasion. Je suis sûr qu'il existe des petites carreaux renforcés pour ça. On verra sur place. Ok. Bon, allez les amis, sur ce, je vous laisse. J'ai encore pas mal de boulot. Faut que je me prépare. Et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss. Ah, je suis pas parti longtemps. Ah, j'ai pas pu m'empêcher. Donc, je l'ai équipé. Du coup, j'ai pas pris ma radio pour toutes les autres voitures. Parce que si je la laisse à la campagne, il faut que j'ai la radio qui va avec. Donc, j'ai trouvé une petite radio Apsima. CR4 qui va bien aller. Hop, ça me fait un petit ensemble léger. Ah, j'ai trouvé à quoi ça servait, ce petit bout de plastique là. Hop, en fait, tu mets ça derrière la batterie. Enfin, derrière la batterie, t'enlèves la batterie, hein, tu mets ça là. Et c'est pour mettre des shorties et les caler en fait. Tu as deux petites vis, l'anthrax correspond. Donc tu mets deux petites vis dans le fond, et comme ça tu peux mettre des shorties. Et tu sais que... Bon, ça c'est pour l'avion, mais... voilà, dans ce style-là. Bon, ça fait peut-être un peu léger quand même, 2200. Je sais pas, je connais pas la consommation. Je connais pas la consommation, d'ailleurs, il faut que j'appelle Charles, j'ai pas trouvé la doc. J'aime bien avoir l'éclaté. C'est un ARTR qu'il avait pris. ARR. Donc en fait, il était assemblé, donc il a dû avoir la doc pour l'assemblage. Je vais lui demander. Et puis j'aimerais bien aussi avoir la doc de l'ESC parce que du coup, j'ai pas fait mon neutre parce que j'ai pas de doc. Il n'y a qu'un bouton dessus. Je crois qu'il l'a fait voir sur sa chaîne. Je lui demanderai. Donc je suis une petite 3S.
Je sais pas pourquoi je mets les carreaux, parce que ça fait plus joli, ça fait fini. Regarde-moi ça. Ça déménage, hein. Ça déménage. Ah, je vais m'amuser avec. Je vais m'amuser. Ah, c'est une carte. Ah bah oui, c'est R4, ouais, c'est 4 canaux. Ok. Voilà. Donc tout marche bien. Et j'ai vu que pour l'éteindre, il faut rester appuyé. Il faut lâcher. Il faut attendre un petit moment. Et voilà. Et il s'éteint. Mais ça, quand je l'ai cherché à le faire, je me suis rappelé. Ok. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Allez hop, maintenant il faut que j'aille préparer le Val. C'est pas tout de s'amuser, hein. Et elle est prête pour le Val. Hein? Je m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Je bosse comme un fou, jour et nuit, avec mes RC. Allez zou, celle-là elle est prête. Allez, sur ce je vous laisse. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.